Si tu envoies des emails un peu au feeling, que tu galères à vendre ou que tu ne sais pas trop quoi dire à ta liste mail, cet épisode est fait pour toi. Dans cet épisode, tu vas comprendre pourquoi certains petits signes sont en fait des signaux d'alarme sur ta stratégie d'email et comment les repérer. À la fin de l'épisode, tu auras une checklist claire sur ce qu'il faut améliorer en priorité pour que tes emails deviennent un vrai levier de vente, pas juste une tâche à cocher chaque semaine. Et si tu veux aller plus loin, découvre mon accompagnement stratégique dans la description, mais aussi mon livre qui décortique l'email marketing de A à Z. C'est parti. Bienvenue dans Mission Emailing, le podcast où on apprend à faire de l'email une arme secrète pour son business. Moi c'est Phyllis, consultante et formatrice en emailing. Après plusieurs années à travailler comme responsable communication et à accompagner les entrepreneurs, je me suis spécialisée dans un canal sous-estimé mais ultra puissant, l'emailing. Si tu veux des stratégies concrètes, des astuces simples à appliquer, des partages d'expérience et une bonne dose de motivation, tu es au bon endroit. Alors installe-toi bien et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pique un peu mais qui peut tout changer pour ton business, c'est ta stratégie en emailing. Tu sais, on a souvent l'impression de faire ce qu'il faut en emailing, envoyer une newsletter de temps en temps, partager ses offres, son parcours, écrire au feeling. Mais si derrière, tu sens que les résultats ne suivent pas, il y a peut-être des signaux que tu ignores. Alors aujourd'hui, je vais te partager 5 signes qui montrent que ta stratégie en emailing, elle a besoin d'un bon coup de boost. Et surtout, pour chaque signe, je vais t'expliquer quoi faire concrètement comme ça. Tu ne repartiras pas les mains vides, donc je t'invite à noter au fur et à mesure. Signe numéro 1, tu écris sans vraiment savoir où tu vas. Si tu te dis: «Je vais lancer une liste mail» et tu commences tes emails sans stratégie, sans plan, bah, c'est comme, monter dans une voiture et te diriger quelque part sans GPS. Tu vas peut-être rouler, mais tu n'arriveras pas là où tu voulais ou alors tu vas prendre beaucoup plus de temps. Pourquoi c'est un problème? Parce que en fait, sans intention claire, tes emails ne serviront ni tes abonnés, ni ton business. Tu risques de blablater, d'ennuyer, et c'est limite, un coup d'épée dans l'eau ou au pire devenir invisible dans la boîte mail de tes lecteurs. Donc qui dit stratégie, dit objectif. Donc sois vraiment au clair sur ce que tu veux apporter dans ta liste mail. Oui, c'est bien de lancer une liste mail et je te le recommande. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec? Est-ce que tu veux l'utiliser pour, créer une communauté? Un cocon privé. Est-ce que tu veux l'utiliser plutôt pour relayer des informations via tes articles de blog, tes épisodes, sur ta chaîne YouTube ou tes épisodes de podcast? Est-ce que tu veux utiliser cette liste mail pour, partager de la veille sectorielle, partager des études de cas plus approfondies? Voilà, il y a différentes possibilités que tu peux faire avec ta liste mail. Les objectifs de l'un ne sont pas forcément les tiens, donc réfléchis vraiment à ça avant de te lancer parce que sinon tu vas juste tourner en rond, en fait. Donc ce que tu peux faire, c'est commencer par te fixer un objectif clair pour ta liste mail et surtout les dérouler, les décliner à chaque email que tu envoies. Donc un email égale un objectif. Qu'est-ce que tu veux? Informer, vendre, inspirer, connecter. En fonction de ça, tu structures ton message et ton appel à l'action. Et ça, c'était une problématique que rencontrait l'entrepreneur qui a pris mon accompagnement stratégique. Elle est dans l'industrie du bien-être et en fait, elle envoyait des newsletters, bah, un peu au feeling, de manière, très décousue. Mais cependant, c'était bien, ça faisait le job, mais ça ne convertissait pas. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a clarifié son objectif. Le sien, c'était de vraiment de créer un cocon privé, de faire des similitudes au self-care, à l'intimité et cetera. Et en fonction de ça, on a structuré son calendrier éditorial avec un vrai fil rouge et bah, au fur et à mesure, elle a pu voir encore plus d'engagement qu'elle en avait, initialement, mais aussi, beaucoup plus de ventes quand elle a fait un lancement pour la promotion d'un atelier sur le massage. Et donc ce genre de clarté, ce genre de choses, d'objectifs-là, c'est ce que tu veux, c'est ce que je veux pour toi et c'est aussi ce qu'on travaille dans mon accompagnement, Emailing Elite. Signe numéro 2. Tu ne sais pas si ton audience, elle est vraiment qualifiée. Tu as des abonnés sur ta liste mail. OK. Mais est-ce qu'ils sont vraiment intéressés par ce que tu proposes, par ce que tu vends? Est-ce que tu sais clairement qui ouvre, qui clique et même qui achète? Ça, c'est important parce que tous les abonnés ne se valent pas. Il y a différents types de profils dans ta liste mail, hein, ça, il faut savoir. Des personnes arrivent sur ta liste mail de différentes manières et donc ça, il faut l'avoir en compte.
Il y en a qui viennent par curiosité, il y en a qui sont chauds comme la braise, prêts à acheter ton offre et il y en a d'autres qui sont là pour les ressources gratuites. Et donc c'est un peu, parler, à une audience, sans savoir vraiment qui est là pour acheter, pour là pour regarder ou, quelqu'un qui est juste là, juste, il cherche autre chose, mais il est là, quoi. Donc c'est pour ça que, en emailing, à partir d'un certain moment, je recommande moi à mes clients, à partir de 100, 200, contacts sur leur liste mail, de la segmenter. Donc segmenter, c'est, tout simplement catégoriser sa liste mail en fonction de critères, au centre d'intérêt, spécifique et ça, c'est pas si, technique que ça, en fait. Il faut vraiment se baser sur, encore une fois, tes objectifs, mais l'idée, c'est que ça te permettra de différencier ton contenu selon le type de profil et donc d'avoir plus d'engagement et de résultats. Tu peux, segmenter de manière toute simple, hein, déjà, c'est en fonction des personnes qui s'inscrivent sur ton formulaire d'inscription et les personnes qui, sont arrivées sur ta liste mail, par une ressource gratuite ou par une collaboration. Tu peux aussi, segmenter, en identifiant les personnes qui sont déjà, clients, qui ont déjà acheté une offre ou les personnes qui sont pas encore clients. Ça, c'est très important et c'est même, la première segmentation à faire, j'ai envie de dire, parce que quand tu seras amené à parler d'une offre en particulier, tu vas pas envoyer des mails aux personnes qui ont déjà acheté, ça n'a pas de sens. À eux, tu vas leur proposer, autre chose, pourquoi pas, heu, de l'affiliation ou, les inviter à parler de, ton offre autour d'eux, et cetera. Donc c'est ça, qui est important de prendre en compte dans l'email et c'est ça aussi la puissance de l'email, je trouve, par rapport aux réseaux sociaux, c'est le fait de pouvoir personnaliser, tes messages et donc avoir beaucoup plus d'engagement, de résultats et beaucoup plus d'impact et de bien distinguer les personnes qui sont qualifiées et les moins, qualifiées. Donc vraiment, pense à ça si tu as une liste mail, d'une centaine de contacts, de, commencer à la segmenter et j'ai une cliente que j'ai accompagnée qui pensait que sa liste ne convertissait pas. Parce qu'elle avait pas vraiment de résultats et en fait, en analysant, je me suis rendu compte que son audience, elle était ultra froide. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a segmenté. Donc déjà, on a mis de côté les personnes qui, n'ouvraient plus ces emails depuis un certain bout de temps et eux, on leur envoyait des emails pour, les réactiver et quand il s'agissait de vendre, on s'est plus concentré sur les personnes les plus engagées, donc qui avaient ouvert, cliqué, les 90, ou 100-120 derniers jours et en se concentrant sur ces personnes-là on a eu beaucoup plus de résultats. Elle avait fait, une petite offre, à 97 € qu'elle voulait lancer par email et elle avait généré, un peu plus de 2 000 € je crois, simplement en s'adressant aux personnes plus engagées, donc aux bonnes personnes. Ça ne veut pas dire que les autres, on va pas les solliciter, mais parfois, quand il s'agit de vente, il faut être un peu plus smart et se dire: «Bah, OK, pour ce type de vente, ce type de sujet-là, je vais plus, m'adresser à ce segment-là qu'à un autre». Donc je t'invite aussi à en faire de même. Signe numéro 3, tu fais peu ou pas de ventes via tes emails. Tu publies sur Insta, tu fais des reels, des carousels, tu lances une offre, tu parles en story et cetera. Mais côté mail, silence radio quand il s'agit de vente. Et ça, c'est un problème parce que l'email, il est censé être le canal de conversion numéro un. Si ça ne vend pas, c'est qu'il y a soit un souci dans le message, soit dans la structure de tes emails ou de ta séquence. C'est comme si en fait tes abonnés voyaient l'offre, ils la lisaient, mais ils ne savent pas comment entrer, pourquoi ils devraient entrer, pourquoi ils devraient te faire confiance en fait. Et donc c'est important de, travailler au fur et à mesure, ta liste mail, tes abonnés. Comme j'aime bien dire, travailler au corps tes abonnés. Et ça se fait en 4 phases. Ça se fait pas, du genre, tu envoies une newsletter et 2 jours plus tard, hop, tu balances un email de vente. Non, non, non. C'est censé être beaucoup plus, doux et beaucoup plus progressif. Et donc pour ça, il y a 4 phases en particulier que je t'invite à utiliser, que moi j'utilise et que j'utilise aussi pour mes clientes. Donc les 4 phases, c'est la phase éducation, où là tu partages, du contenu un peu de valeur, déconstruire des choses, décomplexifier des sujets ou des termes, des choses comme ça, avec des astuces, des conseils et cetera. La phase, agitation,
où là, tu appuies, vraiment sur le point de douleur, la problématique que rencontre ton abonné et l'idée vraiment, c'est de casser des fausses croyances, des préjugés, c'est aussi créer des déclics, des réflexions aussi pour qu'ils se disent: «Ah oui, effectivement, j'ai ce problème et il est possible d'être résolu» et cetera et cetera. La troisième phase, c'est la phase teasing, donc qui dit que: «OK, tu as ce problème, tu as vu, les symptômes, les conséquences et cetera, mais moi j'ai la solution, pour toi» et voilà, faire monter un peu la sauce, quoi. Et la quatrième phase, bah, c'est le big reveal, c'est la solution, qui permet de passer, d'un point A à un point B et donc résoudre la problématique de ton abonné. Et donc c'est vraiment important de respecter ces 4 phases-là. Bien évidemment, c'est pas un mail par phase, hein. C'est plusieurs mails par phase. Mais c'est important de respecter ces phases-là pour pouvoir, bah, gagner en maturité, tes contacts prêts et qui se disent: «OK, où est-ce qu'on signe? Où est-ce qu'on achète?» pour pouvoir résoudre leurs problématiques. Et bien évidemment, tu peux aussi varier les formats, storytelling, études de cas et cetera, et aussi les relances pour, inciter à l'achat. Et donc en faisant ça, crois-moi que niveau vente, tu auras de meilleurs résultats. C'est ce qu'on a fait pour ma chère cliente Lorraine qui est coach business et qui a fait, 16 000 € grâce à sa séquence de vente en appliquant ces 4 phases-là. Et le petit plus, c'est qu'on a rajouté une séquence, relance pour les non-acheteurs, les indécis, avec une offre un peu moins chère, ce qui a permis de gonfler, son chiffre d'affaires. Donc pense aussi à la partie relance qui est, parfois, négligée à tort. Le signe numéro 4, c'est, au niveau du taux d'ouverture qui soit chute, soit stagne. 30, 20, 18, ça continue de baisser, ça augmente, ça baisse et cetera. Bref, aïe, ça ne va pas du tout parce que le taux d'ouverture, c'est un peu un signal, parmi, d'autres signaux, de la bonne santé de ta liste. Tu pourras voir dans l'épisode où je parle des tendances, notamment, que le taux d'ouverture, c'est pas le Graal, hein. C'est pas ce qu'il faut regarder en premier, c'est d'autres indicateurs. Je vais le mettre dans la description pour que tu, ailles l'écouter ou le réécouter, mais c'est quand même, pas un indicateur à, négliger. Parce que qui dit moins d'ouverture, dit moins de chances de vendre. C'est comme si tu avais une big annonce, un événement ou autre, que personne ne devrait rater, bah, personne ne viendra si l'annonce que tu fais, bah, elle te donne pas envie ou elle est noyée au milieu, d'autres annonces. Et j'entends souvent dire, concernant, ce point-là, le taux d'ouverture que, bah, c'est parce que les gens ne lisent plus les emails, on reçoit trop d'emails, ça ne fonctionne plus comme avant et cetera. C'est faux. Ils ne lisent plus les emails parce que l'objet de mail, il est nul. Il est soit trop neutre, soit trop long, soit trop plat et il se noie entre tes newsletters de Sephora, de La Poste ou, du Monde ou du Point ou autres, les autres emails que tu reçois et donc on ne le voit pas. Donc ce que tu peux faire, c'est vraiment déjà retravailler tes objets d'email parce que c'est ça qui va, te permettre d'augmenter ton taux d'ouverture pour qu'il soit beaucoup plus engageant, intriguant et même personnalisé avec la balise prénom ou avec des emojis ou, des références, auquel ton abonné, pourrait, se reconnaître. Mais déjà, rien que de créer l'intrigue et la curiosité, ça, c'est un élément clé pour, susciter des ouvertures de tes emails. L'ouverture des emails, c'est un sujet, récurrent que je traite avec mes clientes et donc c'est pour ça que, il y a un chapitre, en particulier où je parle de ce sujet-là dans mon livre qui sort bientôt, qui s'appelle «L'email marketing de A à Z». Je t'invite à, aller dans la description, j'ai mis le lien, comme ça tu pourras le commander et en savoir encore plus sur le mythe du taux d'ouverture. Et cinquième signe, tu ne sais pas quoi envoyer après la séquence de bienvenue. Aïe 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 aïe. Tu accueilles bien tes contacts sur ta liste mail et ensuite plus rien. Tu laisses tes abonnés dans le silence jusqu'à que, hop, tu te dises: «Ben, j'ai une offre, à communiquer et je vais leur envoyer un email de promotion». À éviter, s'il te plaît. Pourquoi c'est problématique? Parce que tu perds l'attention que tu as mis tant de soin à capter et tu laisses ton audience se refroidir. La séquence de bienvenue, c'est accueillir, tes contacts dans ta liste mail. Donc c'est comme si tu accueillais quelqu'un chez toi. Quand tu accueilles quelqu'un chez toi, tu l'invites dans ton salon à se poser, tu lui sers, à boire et des cacahuètes. Et après genre, tu t'en vas et tu vas dans ta chambre, tu vas dormir? Bah non,
L'idée vraiment, c'est de poursuivre la conversation et qui dit conversation dit newsletter. Comme on dit en anglais, c'est le nurturing, donc création de liens et rien de mieux que la newsletter pour faire ça. Donc, dès qu'on a la séquence de bienvenue s'est déclenchée, on ne laisse pas son abonné comme ça. L'idée, c'est qu'il reçoive ensuite la suite. Il a eu l'apéritif, il continue avec le plat et donc la newsletter pour en savoir plus sur toi, lire tes contenus, tes conseils et aussi, avoir confiance en toi, se dire qu'effectivement tu maîtrises ton sujet et que tu es potentiellement la bonne personne pour l'accompagner. Alors, pour la newsletter, bien évidemment, pas de panique, il faut pas, se mettre la pression. Bon, je sais que c'est facile à dire, hein, mais c'est vrai. Faut pas se mettre la pression. Souvent, on se dit: «Bon, il faut envoyer une newsletter toutes les semaines, au moins 2 fois par semaine aussi, c'est mieux, parce qu'il faut que tu sois top of mind, qu'on se rappelle de toi, rapidement, blablabla», et cetera. C'est vrai, c'est totalement vrai, ça, je vais pas le nier. Mais moi, ce que je recommande tout le temps à mes clientes et ce que je vais te recommander, c'est vraiment de prendre en compte ta propre réalité. Tu vois, moi, par exemple, j'envoie ma newsletter une fois par semaine, mais je vais pas forcément te conseiller de le faire parce que peut-être toi, que tu as une autre réalité que la mienne. Tu as peut-être, d'autres activités, voilà, peut-être, d'autres projets qui sont lourds et cetera. Donc, l'idée vraiment, c'est de prendre en compte ta réalité et ce que tu es capable de faire. Ça peut être, par exemple, envoyer une newsletter, 2 fois par mois, 1 fois par mois, et cetera. Ce que je te recommande, moi, c'est, le minimum syndical, c'est 2 fois par mois. Ça permet, à tes abonnés de se rappeler de toi et aussi toi de prendre le rythme, et aussi, bah, inclure, ce processus d'envoyer, des emails dans ton, organisation. Donc 2 fois par mois, c'est très bien et bah, alterner avec les contenus, de la valeur, des études de cas, du storytelling et bah, parfois, de la promotion, de tes offres pour pouvoir, bah, maintenir le lien et engager ta liste. Donc c'est vraiment important, la mise en place d'une newsletter après la séquence de bienvenue et surtout, au-delà de ça, d'être régulier et de tenir jusqu'au bout. Donc si tu t'es reconnu dans un seul de ces 5 signes, ou même plusieurs, je sais pas, c'est qu'il est temps de passer à l'action pour éviter, ben, de perdre du temps et de l'argent, de continuer d'envoyer les mauvais messages, aux mauvaises personnes, de mal structurer tes emails, de ne pas créer de l'intérêt, de l'engagement vis-à-vis de tes abonnés et aussi, bah, de perdre leur attention. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça se travaille et que tu n'as pas à le faire seul. Donc si tu veux être guidé pas à pas pour transformer ta liste mail en une véritable machine à vendre, je t'invite à rejoindre Emailing Elite. C'est mon accompagnement stratégique en emailing. Il se compose de 3 sessions de travail personnalisées, toi et moi seulement. On construit une stratégie d'emailing adaptée à ton activité et à tes objectifs. On la déploie ensemble et je t'accompagne tout au long de l'accompagnement. On suit les résultats, on ajuste si besoin et petit bonus, on se revoit 3 mois plus tard pour pouvoir faire le point et réajuster si besoin, mais tu ne restes jamais seul. Je te mets le lien en description et si tu veux déjà poser des bases solides, comprendre les mécanismes de l'ensemble de l'email marketing, les erreurs à éviter, etc., tout ça se trouve dans mon livre qui s'appelle «L'email marketing de A à Z» et qui est bientôt disponible. Je te mets le lien en description pour pouvoir le commander. Et pour terminer, si cet épisode t'a plu, je t'invite à laisser 5 étoiles, un commentaire ou le partager à quelqu'un qui galère avec ses emails pour lui changer la vie et aussi donner de la visibilité au podcast. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode.